dans cette nouvelle semaine à Parole de Femmes. Nous avons cette semaine un invité qui était déjà venu nous voir il y a 3 ans environ sur le plateau de Parole de Femmes et il est de retour avec nous, le pasteur Moussa Touré. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle, bonjour Aurélie. On est très heureuse avec Aurélie de passer cette semaine avec vous et je crois que ce sera une semaine de révélation. Alors Aurélie et moi, on est prête à apprendre, on est prête à écouter les révélations. Et pasteur Moussa, vous êtes un homme qui avait eu une grande influence dans l'histoire de MCI parce que si on remonte à plusieurs années, maintenant peut-être à plus de 20 ans, eh bien vous étiez dans une salle en Bretagne, en France, et ce jour-là, il y avait Mickaël Lebeau qui était dans cette réunion. Et Mickaël Lebeau, vous le savez, est le visionnaire de MCI depuis le tout début, la création du site enseigne-moi.com, et puis qui a connu tout un développement à travers la télévision et aujourd'hui à travers tous les projets qui sortent, dont on vous a déjà parlé, la Bible, l'Académie, les émissions, etc., etc. Mickaël est l'homme que Dieu a choisi pour pouvoir lui transmettre cette vision et puis la manifester aussi à toute la francophonie. Mais donc, j'en reviens à vous et Mickaël. C'est que Mickaël se trouvait ce soir-là dans cette réunion et puis il avait fréquenté les églises pendant des années et des années. Mais ce soir-là, il a vécu une expérience qui a changé sa vie. Alors que vous prêchiez, je pense que vous étiez en train de prêcher. Oui, j'étais en train de prêcher. J'étais invité en fait par les hommes d'affaires du Plein Évangile, oui. Voilà, et j'étais en train de prêcher. Moi, je ne me suis pas rendu compte lorsque un jeune homme se présente en pleine prédication devant l'autel, en pleurs. Et donc, j'arrête de prêcher et je demande au jeune homme, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Et le jeune homme me dit qu'il ne sait pas. Et moi non plus, je ne sais pas. Donc, je commence à prier, juste prier pour le jeune homme. Et voilà comment le Seigneur a orchestré toutes choses. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça derrière. Oui, c'était vraiment le plan de Dieu, cette rencontre ce jour. Et les années suivantes, le Seigneur a continué de travailler dans nos vies différemment. On n'avait pas de contact. Et jusqu'au jour où le Seigneur a permis encore qu'on revienne. Et j'étais vraiment... Je savais qu'il avait ce ministère enseigne-moi.com, mais je n'avais pas eu plus d'informations ou de contact avec lui concernant... D'autres me parlaient à l'époque, ce n'était pas une télévision, c'était... Un site internet, Voilà, un site internet. C'était tout. Et donc, ensuite, il y a eu le contact en 2019. Et c'était la joie, l'explosion de se retrouver extra. Et depuis lors, le Seigneur nous a gardés ensemble. Et c'est la joie de pouvoir travailler ensemble pour faire avancer son œuvre. C'est merveilleux de voir comment des jeunes, la jeunesse aujourd'hui, en tout cas ceux qui travaillent avec MCI, se donnent, se consacrent pour l'œuvre de Dieu. C'est merveilleux, c'est une grâce de Dieu qui se manifeste à travers EMCI, une grâce puissante, ouais. Et ça touche le monde entier. Et les gens, depuis ces émissions, m'appellent presque de toutes les nations. Oui, me parlent de ça, que ce soit même dans les pays anglophones, au Ghana, qui me suivent et qui me parlent toujours de ça. Ce matin, on m'a appelé, par exemple, pour prier pour cette émission. Oui, un prophète du Burkina m'a appelé. Oui. D'autres m'ont envoyé des textes, des audios en prière pour ce qui va se passer. Donc, je pense que le Seigneur va se glorifier à travers ce temps qu'il nous donne encore de nous retrouver. Je pense, et c'est ce qu'on croit aussi. Et c'est vrai que vous êtes un homme influent à travers la prière dans plusieurs nations. Avec votre femme, pasteur Esther, vous avez fondé un mouvement, un ministère, les Sentinelles sur les murailles. Et aujourd'hui, vous êtes dans plus de 100 pays, dans plus de 100 nations. Et quand vous impulsez des temps et des mouvements de prière, d'intercession pour voir des âmes venir au salut. Et
Et en tout cas, j'espère que le pasteur Moussa aura l'occasion pendant cette semaine de pouvoir aussi nous partager certains de ses témoignages, parce que ces témoignages sont vraiment forts et sont puissants. C'est des choses qu'on a besoin d'entendre, qui nous rappellent, c'est vrai, c'est possible. Et puis on va le voir cette semaine, voir la gloire de Dieu, c'est possible. C'est possible. Et quelquefois, on oublie que c'est possible parce que on a pu se laisser complètement éteindre son feu à travers la religiosité, à travers la tiédeur. Mais cette semaine, je crois que le Saint-Esprit va ranimer sa flamme, Alléluia. que le Saint-Esprit va venir vous parler, va venir souffler, et que vous allez voir la gloire de Dieu, que c'est pas des choses qu'on a racontées, des choses que seules des personnes dans certains endroits peuvent vivre. La gloire de Dieu est disponible Amen. pour vous, et elle peut se manifester dans votre foyer, dans votre quotidien. C'est pas la peine d'être dans 100 nations différentes. C'est possible dans ta nation, dans ta famille, à toi, de pouvoir voir la gloire de Dieu, et c'est ce que Dieu veut faire. Et je crois que cette semaine, le Saint-Esprit va vous transmettre ce nouveau feu, va venir souffler. Alléluia. Alors soyez dans cette attente, dans cette expectative, parce qu'il va le faire. Et ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour ces émissions-là, c'est que, parce qu'on a passé du temps à prier pour ça, c'est que quel que soit le niveau de gloire que vous aviez expérimenté avant, à travers ce qu'il va faire maintenant, vous allez augmenter de niveau. Vous allez découvrir d'autres niveaux de gloire, expérimenter de nouvelles dimensions de gloire. Il va faire quelque chose de plus que, comme la Bible dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit va agir, il va nous équiper davantage, et ce qui fait que vraiment je suis très content à l'intérieur, j'ai la joie, je suis excité d'être là. C'est bien que vous dites ça, parce que moi, ça m'encourage à encourager toutes les personnes qui nous écoutent par rapport à l'attente, comme tu disais tout à l'heure. C'est que vous ne voulez pas juste avoir une petite portion. On va ouvrir nos cœurs tous ensemble pour recevoir la plus grosse part qu'on peut recevoir pendant ces émissions, la plus grosse partie de gloire, et vraiment s'attendre aussi à des transformations, à des changements, à des révélations profondes, à tout ce que le Seigneur, le Saint-Esprit va faire au final avec nous sur ce plateau. Et aujourd'hui, pasteur Moussa, on veut parler de deux épouses, qui peuvent ou qui ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. On va voir au fur et à mesure de la semaine, il y a beaucoup de suspense. Et quelles sont ces deux épouses, pasteur Moussa? Oui, en effet, ceci est la volonté de Dieu qu'on soit mariés. On vive en époux, épouse. Dieu même a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on recherche son conjoint. Mais il faut aussi comprendre le dessein de Dieu derrière cette institution du mariage, la famille que Dieu veut, et pour quelle raison? C'est pour manifester sa gloire. Alors, ici, il s'agit de deux épouses, effectivement, dans la Bible, mais la question se pose, laquelle des deux va manifester la gloire de Dieu dans son foyer? Ce qui va nous aider à savoir comment procéder pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos foyers. La question est la suivante. Quelle est, parmi les deux des épouses, quelle est celle qui va réellement manifester la gloire de Dieu? Nous voyons, concernant ces deux épouses, prenons le premier cas, il s'agit d'Ève, l'épouse de Adam. Ève devait apporter la gloire de Dieu dans son foyer, puisque en tant qu'épouse de Adam, le dessein de Dieu pour ses foyers, c'est que sa gloire se manifeste dans leur foyer. Et vous savez ce qui s'est passé. Et la gloire de Dieu ne s'est pas manifestée. C'est plutôt l'inverse. Ça, c'est la première épouse. Et nous avons aussi une autre épouse.
il s'agit de l'époux Jésus-Christ, dont l'épouse est l'Église. Et nous faisons partie de cette Église, donc nous sommes tous cette épouse de Jésus-Christ. La question se pose, cette famille dont Christ est la tête a le même objectif, le même dessein de Dieu, c'est de manifester la gloire de Dieu. Est-ce que l'Église est en train de manifester ou pourra manifester? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu? Donc voilà comment le problème se pose. Et il s'agit maintenant de regarder, dans les deux cas, ce qui se passe de manière concrète. Du coup, c'était quoi finalement la différence? Quelle est la différence entre Ève, qui avait toutes les clés, qui avait tout pour réussir, et puis aujourd'hui l'Église qui a aussi tout pour réussir, mais c'est quoi? Pourquoi l'une verra la gloire de Dieu? Pourquoi l'autre ne le verra pas? C'est quoi vraiment la différence entre les deux? Il s'agit de savoir avec qui collaborer. Ève a collaboré avec la mauvaise personne. Et l'Église doit veiller à ne pas collaborer avec la mauvaise personne. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, parce que, vous voyez par exemple dans le cas de Ève, au lieu d'avoir une famille avec la tête étant Adam, qui s'occupe de sa famille, la tête responsable, qui se tient contre les forces des ténèbres, en faveur de sa famille. C'est le rôle de la tête, qui veille sur sa maison. Adam était distrait. Il ne s'occupait pas d'Ève, ce qui a permis à quelqu'un d'autre de venir communier avec Adam, venir communier avec son épouse. Où est-ce qu'il était? Donc il y avait... Comment peux-tu être la tête et tu permets à d'autres de venir communier chez toi avec ton épouse jusqu'à renverser même les desseins pour lesquels vous êtes ensemble. Donc il y a un problème, un premier problème là. Deuxième, Ève, bien sûr, qui devait être à la fois celle qui va aider, parce que Dieu a dit dans Genèse 2, verset 15, il a dit à Adam, tu vas cultiver et garder le jardin. Et après avoir dit cela à Adam, il a dit dans le verset 19, Genèse 2, il dit que ce n'est pas bon pour que Adam soit seul. Donc il a endormi, il a fait, selon les termes de Dieu, une aide, comment dirais-je, semblable, pour vraiment que l'objectif puisse être atteint. Et Ève devait donc aider à atteindre l'objectif, non pas aider à détruire l'objectif. Et la conséquence de cette destruction de l'objectif, c'est que Adam va souffrir là où il ne souffrait pas. Ève aussi va souffrir, même dans l'enfantement, alors que Dieu leur avait déjà dit « reproduisez-vous, remplissez la terre, extra ». Ce n'était pas en termes de souffrance. Mais là, ils sont en train de souffrir maintenant, à partir de ça, pour atteindre les objectifs. Et troisièmement, même les fruits de leurs entrailles. Il y a un qui est meurtrier. Ce n'était pas prévu. Et l'autre devient vagabond. Donc, si on prend la famille, depuis la tête, la maman, les enfants, ça ne répond pas aux objectifs de Dieu, qui étaient de manifester sa gloire. Bon, là où le problème se pose pour nous, c'est que la mention de toute chose, premièrement, dans la Bible, contient en semence toutes les autres mentions qui vont venir. Les caractéristiques de cette première mention se trouvent dans toutes les autres mentions. Ce qui fait que, en parlant de famille par la suite, comme nous avons la première famille qui a fait fiasco, les caractéristiques de la première famille vont se retrouver dans toutes les autres familles à venir. Si bien qu'on a des problèmes dans les familles. Parce que la première famille
à cristalliser des caractéristiques anti-gloire. Et les familles à venir aussi souffrent de ces mêmes caractéristiques. Nous savons qu'il a fallu la venue de Christ pour que ceci soit transformé. Donc voilà le problème qui se passe, contrairement au dessein de Dieu, en amenant une famille qui détruit le dessein de Dieu, qui ne peut pas manifester la gloire. Ça, c'est Numéro 1. Numéro 1. Voilà. Je tiens, bravo. La deuxième épouse, puisque l'apôtre Paul dit que le mariage, il ne parlait pas du mariage en tant que tel, il parlait de Christ et de l'Église, parlant du mariage. Il dit que c'est un mystère. Dans Éphésiens 5, verset 32, il dit que c'est un mystère. Il parle de Christ et de son épouse. Maintenant, voilà une deuxième épouse qui est là. Et dans le contexte dans lequel nous vivons, et nous pouvons dire depuis même longtemps, cette épouse a tendance aussi à manifester des caractéristiques qui sont semblables à la première épouse. Bien que dans ce cas, l'époux est fondamentalement différent du premier époux. Cet époux, qui est Christ, a vraiment tout accompli pour son épouse. Il a tellement aimé son épouse, il n'est pas distrait comme le premier, il ne permet pas que n'importe qui vienne chez lui. Si quelqu'un vient, ce n'est pas sa faute à lui, c'est son épouse. Le problème se pose beaucoup plus en termes réellement, pas en termes d'époux, mais en termes de l'épouse. Est-ce que l'épouse va arriver à comprendre ce qu'il faut pour pouvoir amener sa famille à manifester la gloire de Dieu? L'époux sait comment. Il fait tout dans ce sens. Christ fait tout dans ce sens. Mais la question se pose, est-ce que l'épouse réellement suit Christ dans cette dimension-là? Donc c'est là où, concernant la deuxième famille, il y a du travail. Il y a du travail, mais il y a de l'espoir. C'est là où on peut aujourd'hui changer. Ouais, vas-y. En fait, quand le pasteur Moussa parle, je n'arrête pas de penser au verset biblique qui dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est un peu les caractéristiques de la première épouse, justement, c'est qu'on se retrouve dans le côté où on est privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais la bonne nouvelle, parce que tu dis qu'il y a de l'espoir, Annabelle, et c'est vrai, la bonne nouvelle, c'est justement que... Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, donc, pasteur Moussa, on vous laisse continuer. Et on parle quand on parle de cette deuxième épouse, mais cette deuxième épouse a cette caractéristique d'avoir la révélation de Jésus-Christ. Et je vais en profiter pour vous parler aussi de cette série de Chosen qui est sortie il y a maintenant quelques temps, mais qui vient de sortir doublée en français, pas sous-titrée, mais doublée en français. Et EMCI TV a le privilège de pouvoir la diffuser. Et hier soir, à 21h, il y a eu la diffusion du premier épisode. Et je vous encourage vraiment à suivre cette série parce que ça nous met en image Jésus, ça nous met et ça peut. Je crois que cette série a été créée pour pouvoir gagner de nombreuses personnes au Seigneur et que plus de gens rejoignent cette deuxième épouse et que tous ceux qui étaient condamnés à être privés de la gloire de Dieu, eh bien, puissent voir aussi la gloire de Dieu. Et vous vous dites, bah oui, bon, qu'est-ce que ça va changer? Mais une personne qui rencontre le Seigneur, c'est une personne de plus qui est sauvée, une personne de plus qui vient, qui rejoint cette deuxième épouse, qui rejoint l'Église et ensemble, on va être plus fort. Ensemble, on va avoir encore plus d'impact et on va pouvoir s'unir pour voir le réveil. Donc c'est bon de pouvoir utiliser les outils qui sont à notre disposition dans notre génération. Et puis je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Chosen.
Dimanche, Je vais vous raconter une histoire. votre nouvelle série événement, The Chosen. Tu crois que des choses impossibles peuvent se produire? Des miracles? Découvrez Jésus à travers les yeux de ceux qui l'ont Je connu. n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je suis vraiment navrée, mais je ne sais même pas ton nom. Je suis Jésus. T'es dangereux? Pour certains, peut-être. Je l'ai vu. C'était vraiment incroyable. Je veux savoir si on a un problème. Cet homme a prétendu être Dieu de fausses prophéties. Donc je te repose la question. Existe-t-il un problème, le soi-disant faiseur de miracles? Jésus de Nazareth. Comme quoi, il y a parfois de bonnes choses qui viennent de Nazareth. Si on est obligé de se poser des questions chaque fois qu'on fait quelque chose d'inhabituel, ce voyage va être très pénible pour nous tous. On y va, allez! Il y a des hommes justes qui te surveillent. Ils sont à l'affût et pèsent chacun des mots que tu peux dire. Ce n'est pas pour toi. Vous devez agir différemment des autres. On ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Je te vois. Oh, je ne l'aime vraiment pas, cet homme. Suis-moi, tu en verras plus. J'étais sur un chemin, et aujourd'hui mon chemin est tout autre. Et ce qui a provoqué ce changement, c'est cet homme. C'est l'heure, ça y est. En route. The Chosen, tous les dimanches à 21h, dès le 4 décembre, sur EMCI TV. En tout cas, c'est une série qui a fait beaucoup parler et puis qui a fait l'unanimité aussi à EMCI. Et donc, c'est l'histoire de Jésus racontée, vue à travers les yeux des personnes qui ont été impactées par sa vie. Et vraiment, je vous encourage à suivre cette série, mais aussi à partager autour de vous, à inviter des gens, de créer des moments pour pouvoir parler de Jésus, faire découvrir Jésus d'une autre façon. Et je crois que Dieu va se glorifier dans son Église à travers ce genre de projet et qu'on va pouvoir voir une récolte d'âmes. En tout cas, libérer votre foi lorsque vous le faites. C'est pas juste on va regarder un petit truc. Non, vraiment, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit puisse toucher des personnes et qu'elles puissent être sauvées sous vos yeux, dans vos salons, parce que c'est ce que Dieu veut faire avec cet outil. Donc c'est le dimanche à EMCI à 21h et vous pouvez le suivre toute la saison 1, Aurélie. Oui, c'est ça. Et puis il y a une rediffusion le samedi à 13h30 également que vous pouvez suivre si vous avez loupé l'épisode du dimanche. Voilà. Si vous permettez, je voudrais prier par rapport à la première épouse, parce qu'il y a toujours le danger pour la deuxième d'être affectée par les caractéristiques de la première épouse. Exact. Père, nous te remercions de ce que tu as bien voulu établir des familles. C'est ton idée, c'est ton initiative. Et tu donnes les moyens pour accomplir cela. Merci pour tous ceux en qui tu as mis le désir de recevoir leur époux ou leurs épouses. Nous prions aujourd'hui que tu orchestres les événements pour les amener ensemble, parce qu'il s'agit de ta gloire. Tu veux manifester ta gloire dans leur foyer, les foyers qui existent et les foyers qui vont être établis. Nous prions alors que toi-même tu leur donnes la grâce, que ces foyers ne tombent pas dans les erreurs de la première famille faite d'Adam et d'Ève. Père, que ces foyers qui existent, ces familles soient séparées de toutes les caractéristiques négatives de la première famille. Au nom de Jésus-Christ, nous couvrons les foyers, les familles qui existent et les familles qui vont être établies par le sang de l'agneau. Nous prions que tu agisses par ta grâce dans toutes ces familles afin que ta gloire, ton objectif pour ces familles puisse s'accomplir. Merci Père de ce que nous allons pouvoir célébrer de nouvelles familles en Christ, de nouveaux foyers, des hommes et des femmes qui vont se rencontrer, qui vont avoir la conscience que c'est pour manifester ta gloire et qui vont marcher de telle manière à ce que cela soit accompli. Et tout cela, c'est par ta grâce
Nous te bénissons de faire grâce à ces hommes et ces femmes qui ne se connaissent pas encore, afin qu'ils puissent se rencontrer et qu'ils établissent ces nouvelles familles qui vont te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Recevez vos maris, recevez vos épouses, au nom de Jésus. Et je le crois parce que Dieu va toucher des hommes et des femmes et les amener ensemble. Et cela va accélérer. Amen. Et je peux donner les témoignages à la prochaine émission. Oui. Comment des gens sont venus d'une manière vraiment miraculeuse à se rencontrer. Actuellement, j'ai des mariages sous la main, un peu partout. Un peu partout. Bah écoutez, on sait de quoi on va parler demain avec le pasteur Moussa. Moi, je veux entendre ces témoignages-là. Et vous aussi. Alors, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous croyons que Ma Bible impactera des familles et la vie de nombreux enfants. Chaque jour, ils pourront découvrir ou redécouvrir les histoires de la Bible, accompagnées d'une application pratique et d'une magnifique animation créée par nos équipes. Je suis tellement heureuse à l'idée d'imaginer leur petit cœur d'enfant touché par l'amour de Jésus. Pensez à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Alors merci à tous ceux qui se lèvent pour faire partie des 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.